attaché autrefois, mais maintenant détaché, choisi et plus épargné en Jésus-Christ pour atteindre les objectifs divins. D'essayer de lui être agréable, de lui former une armée de faits élevés, ici par les nations. Attaché autrefois, maintenant détaché, choisi, utilisé par Dieu en Jésus-Christ pour atteindre les objectifs divins. Décidé de lui être agréable en tout, de lui former une armée de feu élevée pour le discipulat des nations. Alléluia, je suis l'agneau, je suis l'agneau. Alléluia, je suis l'agneau, je suis l'agneau. Alléluia, je suis l'agneau, je suis l'agneau. Par la vie de sainteté à l'éternel, pour une excellente résurrection et un excellent enlèvement à la recherche des âmes perdues. Par la vie de sainteté à l'éternel, pour une excellente résurrection, excellent enlèvement à la recherche des âmes perdues. Envoyer les équipés et les envoyer pour une grande mission holistique, comme il m'a envoyé aussi. Alléluia, je suis l'agneau, je suis l'agneau. Alléluia, je suis l'agneau, je suis l'agneau. Alléluia, je suis l'agneau, je suis l'agneau. C'est pourquoi je ne peux pas me servir de lui pour atteindre mes objectifs humains qui ne rencontrent jamais le ciel. C'est pourquoi je ne peux pas me servir de lui pour atteindre mes objectifs humains qui ne rencontrent jamais les siens. Et je dois me laisser utiliser par lui-même comme l'amour de ses objectifs s'accomplissent par moi, lui la gloire. Alléluia, je suis l'agneau, je suis l'agneau. 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 Laisse que Jéhovah Shalom les Dieu, console les cœurs brisés. Autrefois vous étiez attachés, maintenant détaché, qui a servi Jésus pour l'entrée triomphale en Jérusalem. Peuple de Dieu, acclamez parce que la consolation est au monde. Tous les amants détachés acclament pour le Seigneur. Nous sommes les cris de joie. Amen. Éternel notre Dieu, Yahweh Nzambe na biso laisse-moi encore tout le te glorifier dans le nom de Jésus-Christ. tikanga na kumisa suna sanzolo na kombo na Yesu Kristo Laisse-moi te magnifier, tikanga na tombola yo toi le Saint d'Israël. yo mo santo ya Israël. Merci pour cette journée dominicale. Natondi pona yenga ya lelo Et tu nous as donné le mouvement et l'être
pour que nous puissions te louer, t'adorer. C'est ce qu'on a fait, ce qu'on fera encore. Te louer, te célébrer et aussi écouter ta parole prophétique qui est liée, n'est-ce pas, à notre destinée prophétique, dont nous avons besoin de l'onction contextuelle pour la libération, la délivrance contextuelle, afin que chacun puisse vivre la durabilité de sa délivrance sur la terre jusqu'à notre entrée dans la gloire éternelle, pour vivre la rédemption éternelle, la délivrance totale et complète dans ta présence. Laisse-moi encore t'exalter pour ce que tu vas faire encore ce matin, pour parfaire l'œuvre libératrice dans ce thème que tu nous as donné, les délivrances contextuelles. Père très saint, je sais que nous ne serons plus la même personne, nous ne le sommes plus. Tu nous as transformés, tu nous as libérés, tu nous as guéris, délivrés, affranchis. Et l'onction de Dieu sera là pour nous embellir, nous capaciter encore davantage pour que chacun puisse vivre l'ornement de sa destinée. À toi l'honneur, la gloire, la puissance et la majesté. Mon ami Saint-Esprit, l'ami de tout le temps, l'ami merveilleux, je sais que tu poursuis les objectifs divins dans nos vies. C'est pourquoi la délivrance contextuelle répond aux besoins de l'objectif divin dans nos vies. Ça répond aux besoins des objectifs divins dans nos vies. Je détruis tout esprit de sommeil, de distraction et de pensées d'ailleurs. Je bénis toutes nos assemblées, toutes nos paroisses qui se réunissent par-ci par-là, et du quartier général. Laisse que l'onction de Dieu puisse affecter toutes nos paroisses dans le nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, mon Père bien-aimé, je peux parler. Je veux que tu utilises mon langage et que tu fasses comprendre à chacun de nous, du plus petit jusqu'au vieillard, la leçon ou l'enseignement de ce matin. Adapte cela à la compréhension spécifique de chacun. Car c'est toi qui enseignes ta parole à ton peuple. Car la Bible dit, ce qui t'appartient, ils seront enseignés par toi-même. Comme un instrument, comme un serveur, je me laisse entre tes mains. Mon ami Saint-Esprit, l'âme de tout le temps, et tu le sais. Tu le sais. Comme d'habitude, tu le sais. J'ai besoin de toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, que tous les saints disent à haute voix Amen. Mettez-vous assis. Je vous salue et je vous souhaite une bonne journée dominicale où nous sommes en train de clôturer le premier épisode ou premier tome de cette série d'enseignements sur la délivrance contextuelle. Ils sont toujours prêts à vivre la main puissante de Dieu, à expérimenter sa gloire. Quatrième point, nous parlons de l'onction de la délivrance contextuelle. Il y a une série de définitions et d'explications que Dieu va nous aider. L'onction de la délivrance contextuelle. Tout le monde, nous savons que l'onction, je le définis à mettre reprises en ce lieu. Je dis que l'onction, c'est une capacité surnaturelle que Dieu donne à ses enfants pour accomplir un service sacré et béni. L'onction, c'est aussi
des dotations et des talents que Dieu remplisse ses appelés afin qu'ils arrivent à remplir bien sa tâche sur la terre. Nous avons dit aussi que l'onction, c'est Dieu avec quelqu'un, Dieu avec une personne pour rencontrer ses objectifs. L'onction aussi, ça peut être une personne. On peut loin et son onction, c'est comme Christ avec son onction. Où ça rejoint à dire l'onction c'est Dieu avec quelqu'un. Quand nous voyons l'onction, nous voyons la divinité de Dieu. Nous voyons sa personne divine qui se manifeste pour réaliser les missions de Dieu dans ce monde au travers de ses enfants. Alors, si nous lisons tout d'abord Genèse chapitre 49 verset 28, mais à la maison vous lirez tout le chapitre 49. Genèse 49 mobimba nandako Genèse 49 28. Et prochainement je reviendrai sur les 12 prédictions des enfants d'Israël ou de Jacob. Mais lisons le dernier verset de ce chapitre de Genèse 49 verset 28. Et cela va nous aider à comprendre la pensée de Dieu. Et ça sera pour nous une nécessité d'être délivré contextuellement, qu'importe le problème qui nous accable. La Bible dit, ce sont là tous ceux qui forment les 12 tribus d'Israël. Et c'est là ce que leur dit leur Père. En le bénissant, il les bénit chacun selon sa prédiction. Alors, si je reviens au verset 1 du même chapitre, la Bible dit, Jacob appela ses fils. Il dit, ensemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite de temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Donc, il avait remis ses enfants pour leur bénir, pour leur annoncer les choses à venir. C'est-à-dire chaque enfant d'Abraham, de Jacob, était porté d'une bénédiction spécifique et particulière. Et il avait prononcé sur chacun d'eux. Si nous remontons encore au début de ce séminaire, nous avons lu, n'est-ce pas, l'appel d'Abraham. Là, nous sommes dans Genèse chapitre 12, verset 3. Genèse 12, 1 à 3. Dieu avait dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père, va dans le pays que moi je te montrerai. Il dit, je te bénirai, je lèverai ton nom et tu deviendras la source de bénédiction pour la multitude. Donc quand Dieu avait béni Abraham, criez Amen. Hors d'Abraham, il y avait qui? Isaac. Il y avait qui? Jacob. Criez Alléluia. C'est pourquoi quand Dieu se présenta devant Moïse, il dit, tu dis aux enfants d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est ce Dieu-là. Alors quand nous lisons, n'est-ce pas, les 12 bénédictions des enfants d'Israël, de Jacob à ses enfants, c'est l'explication claire et détaillée, condensée des bénédictions d'Abraham.
Et Dieu a exprimé ça en détail. Et toutes ces bénédictions, le 12, devaient répondre au bénédiction de Dieu sur la terre. Et cela est très important. Il a dit, je te bénirai, Abraham. Tu deviendras la source de bénédiction pour toutes les nations. Or, dans Abraham incarne toutes les bénédictions. Et c'est Jacob qui a commencé à expliquer chaque bénédiction des enfants d'Israël qui constituent les 12 tribus d'Israël. Et ce sont des bénédictions et Dieu se sert aujourd'hui pour bénir la terre. Donc chaque enfant a sa bénédiction. Chaque enfant a sa bénédiction prophétique. Et cela est très important. Pour expliquer cela, ça nous nécessitera, n'est-ce pas, tout un séminaire pour aller en détail, bénédiction. Ceci étant, vous aussi, membres de famille, en naissant, Dieu vous a doté des bénédictions qui doivent répondre aux besoins de vos familles. Pas seulement vos familles, vos tribus, votre nation et dans le monde. Car vous êtes en mission sur la terre. Vous étiez né avec une étoile qui annonce le contenu de vos destinées sur la terre. Alors, quand Dieu voit que ces bénédictions prophétiques dans vos destinées prophétiques, vous étant de remède ou ces instruments qu'il a envoyés sur la terre pour répondre à ses besoins, s'il vous voit dans des difficultés, Dieu va vous délivrer spécifiquement, contextuellement. Je ne sais pas si je me fais comprendre, parce que quelquefois quand nous parlons le bénédiction d'Abraham, c'est de bénédiction. Oui, mais il faut aller en profondeur pour comprendre ces bénédictions. Abraham est mort, Isaac est resté, Isaac est mort et Jacob. Et à la fin de sa mort, et ils avaient reçu la même bénédiction. C'est alors maintenant, Jacob commence à distribuer. Amen. Donc la bénédiction d'Abraham comme source de bénédiction, c'était un ensemble qui contenait beaucoup d'éléments, qui contenait beaucoup de sous-ensembles ou beaucoup de sources manifestées par le 12. C'est pourquoi, bien-aimé, il y a 12 mois, il y a 12 heures, pour que ce soit un jour, il faut faire 12 fois 2. Crier Alléluia, ce sont des chiffres prophétiques. Et le chiffre 12, c'est le chiffre gouvernemental. C'est le chiffre du leadership qui dirige. Et cela est très important dans la vie des enfants de Dieu. Nous aimerions que, frère ministries, que vous ayez un regard prophétique afin que vous sachiez que sur la terre, enfants de frère ministries, même ceux qui naîtront dans cette église, ceux qui vont adhérer dans nos paroisses, dans nos églises et passer sur la terre, cette église qui est en marche, ils sont bénéficiaires de cette onction d'alliance générationnelle que Fire Ministries va affecter la terre. Il m'avait dit, allez dire aux habitants de la terre qui se répandent et qui se convertissent. Je vis de foules de gens de toutes les nations confondues. Je sais que vous et moi, les enfants qui naîtront de vos enfants, de petits enfants, jusqu'au retour de Jésus, quelque chose se fera, il doit se passer. Vous avez une mission mondiale. Vous êtes appelés à répondre toutes les bénédictions prophétiques qui incarnent votre mission sur la terre. Cela est très important. Et je sais que le Dieu Tout-Puissant nous donne déjà et nous donne aussi des moyens
et de possibilités pour que sa vision s'accomplisse. Je sais qu'il vous donnera la santé holistique, gloire holistique, pour que vous puissiez répondre aux besoins de Dieu sur la terre. Tout ce qui est matériel passeront, mais ce qui est très important, ce qui est spirituel, restera éternellement. Bien-aimés dans le Seigneur, là nous venons de lire, n'est-ce pas? Jacob avait prophétisé prophétiquement sur ses enfants. Criez Alléluia. Alors c'est pourquoi même la délivrance des enfants d'Israël, les 12 tribus qui étaient, n'est-ce pas, en Égypte, était fonction pour que ces bénédictions qui étaient les leurs ne soient pas confisquées en Égypte, afin que cela aille dans le monde. Et ça, c'est la libération, délivrance contextuelle, avec une onction spéciale de Dieu. Car dit, moi-même Dieu, je descendrai. J'ai écouté, je suis descendu. Ça, c'est Dieu avec son peuple. Ça, c'est Emmanuel. Dieu avec son peuple. L'onction de Dieu, c'est Dieu avec ses enfants. Et je parle à quelqu'un aujourd'hui pour vivre la dynamité de ta délivrance. Reconnais que Dieu est avec toi. Et je vous donnerai quelques principes pour entretenir votre délivrance que vous avez reçue. Cette délivrance en croissance pour que vous viviez une vie de gloire sur la terre, afin que vous puissiez contempler toutes choses comme les ordures par rapport à la connaissance de Jésus-Christ, de sa parole et de votre mission sur la terre, qui va vous booster vers le ciel. Et cela est très important. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Lisons maintenant Ézéchiel 16, versets 8 à 16. Suivez ça attentivement. Ézéchiel 16, 8 à 16. Nous avons lu avec vous, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ézéchiel 16, 1, n'est-ce pas? Ézéchiel 16, 1. On avait dit quoi? Fils de l'homme, fais connaître quoi à Jérusalem? Je vous rappelle un peu. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Cana. Ton père était un Amoréen et ta mère une Étienne. À ta naissance, au jour de Tinaki, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans de l'aigle, ni n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses. Par compassion pour toi, mais tu as été jeté dans le champ le jour de ta naissance, parce qu'on avait horreur de toi. Je passais près de toi, je t'aperçus baigné dans ton sang. Je t'ai dit, vis dans ton sang, donc tu ne mourras pas à cet état-là. Je t'ai dit, vis dans ton sang. Je t'ai multiplié par 10 milliers, comme les herbes des champs, et tu pris l'accroissement. Tu grandis, tu deviens d'une beauté parfaite. Tu sais, tes seins se forment, ta chevelure se développa, mais tu étais nu, entièrement nu. Je passais près de toi, je te regardais, et voici, ton temps était là, le temps des amours. J'ai tendu sur toi les pans de ma robe. J'ai couvert ta nudité. J'irai
de fidélité. Je fais alliance avec toi, dit le Seigneur éternel. Et tu fis à moi. Je t'ai lavé dans l'eau. C'est ça qu'on a fait. On priait, on a brisé le cordon ombilical. Dieu nous a nettoyés par son sang. C'était l'œuvre du Saint-Esprit qu'il avait dans ta vie. C'est ce qu'il a fait quand Christ est venu dans ce monde pour libérer l'humanité. Dans le contexte qui nous concerne dans cette délivrance, Dieu a eu pitié de nous. Il t'a libéré, il t'a affranchi, il t'a lavé de la honte de ta famille, de la vie horrible de tes coutumes et traditions, tes parents. Il dit, le Seigneur l'Éternel, tu fis à moi, verset 9, je t'ai lavé dans l'eau. Je fis disparaître le sang qui était sur toi. Voilà, c'est ce qui nous concerne maintenant ici. J'ai été oigné avec de l'huile. Voilà. J'ai été oigné avec l'huile. Ça, c'est l'huile de la libération contextuelle qui confirme les actes de Dieu dans la vie d'une personne, dans la vie d'une famille, dans la vie d'une nation, pour accomplir la mission. Clarifier la parole du Seigneur. J'étais oigné d'huile pour témoigner ton appartenance à Dieu. Il t'a consacré. Tu es à lui. Là où il y a son huile, il va défendre son onction. Il va défendre son onction sur toi. Et l'onction de Dieu sur toi va auprès des délivrances pour que les bénédictions, pour que ce que Dieu a été pour toi s'accomplisse pleinement dans ce monde. Écoutez cette lecture. La Bible dit ceci. Voilà. Je t'ai oigné avec de l'huile. Je t'ai donné des vêtements. Des vêtements brodés. Signe de dons et de charisme. Et une chaussure de peau. Une chaussure de peau teinte. En bleu. Bleu, c'est la couleur de la divinité du ciel. Je t'ai saigné de fin lait. T'as accordé la vérité. Le fin lait, ce sont les œuvres justes des saints. Il dit, je t'ai couvert, n'est-ce pas, de soie. Je t'ai paré d'ornements. J'ai mis des bracelets à tes mains, un collier à ton cou. J'ai mis un anneau à ton nez, dépendant à tes oreilles, et une couronne magnifique sur ta tête. Il t'a couronné. Ainsi tu fis parer d'or et d'argent. Alors tu reçois la gloire de Dieu et tu reçois la grâce de Dieu. L'on parle de la royauté. Là on parle, n'est-ce pas, de la gloire. Et l'argent parle de la grâce. Et tu fus vêtu de fin lin, de soie et d'étoffe brodée, la fleur de farine, le miel et l'huile furent ta nourriture. Oh, mais c'est la même chose. Il dit, je vous amène dans un peu le lait et le miel. Tu étais d'une beauté accomplie, digne de la royauté, et ta renommée s'est répandue parmi les nations à cause de la beauté, car elle était parfaite, grâce à l'éclat dont je t'avais orné, dit le Seigneur l'Éternel. C'est ce que Christ a fait dans votre vie, ce qu'il le fera. Il t'a paré d'or, il t'a orné. Tu es de la valeur. Il veut que ta beauté spirituelle soit reconnue sur l'extrémité de la terre, car il nous a dit ceci: allez, faites toutes les nations mes disciples. Il a dit à Abraham, je te ferai la suite de bénédiction.
bénédiction pour toute la terre. Et toute la terre sera bénie par toi. La volonté de Dieu est que là où tu étais malade, bloqué, qui te libère, il coupe le cordon ombilical, la nombril, il t'a lavé, il t'a accordé la liberté. Jérusalem, qui était devenue, n'est-ce pas, l'habitation de Dieu, la vie du roi. Dieu veut que tu deviennes sa demeure. Partout tu iras, que tu deviennes la demeure de Dieu. C'est pourquoi c'est très important, vous qui m'écoutez par-ci par-là, la mission évangélisatrice de promouvoir la bonne nouvelle et donner à tout chrétien. Faire de ta maison une cellule de prière, faire de ta maison une cellule de prière où les gens reviendront connaître Jésus. Priez, adorer le Seigneur. Au temps de la fin que nous sommes, le cri de Dieu va se réveiller. Il va manifester la puissance d'éveil au travers de ses membres, et toutes les maisons seront appelées les temples et les maisons de Dieu. Ça sera comme ça. Préparez-vous aussi, Afrique. À un temps donné, même au Congo démocratique, vous passerez par des grandes persécutions, parce que le réveil marche par des persécutions. Habituez-vous, n'est-ce pas, à former des églises maison, afin que le Seigneur soit glorifié et exalté. Mais c'est que moi je sais, la mission mondiale de Dieu est tentée s'accomplir. Mais attention aussi, pour la gloire de Dieu se met dans ta vie. Sois humble, rabaisse-toi. Soyez vraiment les anneaux qui portent l'agneau. Ce n'est que des chrétiens pareils qui se rabaissent, qu'importe les ornements. On a mis des pailles sur toi, mais laissez celui qui est sur toi, sa visibilité soit vue partout. Toi ne le domines pas, sinon tu tomberas. Un temps d'honneur, d'abondance qui arrive dans l'église, de la puissance de Dieu. C'est les hommes et les femmes qui laisseront Dieu trôner sur leur vie, qui disent comme Jean-Baptiste que moi je rabaisse et que lui fait quoi? Qu'il croisse. Et ça c'est le style de vie des agneaux que nous sommes. Nous portons l'agneau. Nous sommes les anneaux qui portent l'agneau. Même si on a mis les habits sur nous, ce n'est pas pour nous, mais pour celui qui s'assoit. L'honneur lui appartient. Même si on a talé les pagnes, c'était pour Jésus. Même si nous marchons avec lui. Ne l'abandonne pas. Si Dieu t'a libéré pendant ces 7 jours, ne l'abandonne pas. Attache-toi à l'église. Cherche Dieu. Sois régulier au culte. Ne dis pas nous sommes en esprit. Nous prions en esprit. Laissez-le briller dans ta vie. Sois fidèle par tes louanges, par tes adorations, par la crainte de Dieu, par l'obéissance, par tes dîmes, par tes offrandes, par tes vœux. Fais du bien à Dieu. Fais du bien à ton église. Fais du bien dans ce monde. Et quel impact environnemental par ce que tu fais. Tu as l'argent, tu peux créer, n'est-ce pas, des orphelinats. Tu peux soutenir les œuvres philanthropiques afin qu'on voit la bonté de Dieu. Cela est très important. Jésus a dit ceci: si tu vois quelqu'un, si tu le donnes un pauvre, même n'est-ce pas un mendiant, quand tu l'aides, tu aides Dieu. La Bible dit: celui qui donne aux pauvres prête à Dieu. Nous voulons que nos églises, après avoir été libérées par la puissance de Dieu, que nous puissions accomplir la mission de Dieu. Du reste, tout restera dans ce monde. Nos châteaux resteront. Quel rapport et justice donnons-nous à Dieu ce jour-là? Car chacun de nous rendra de compte à Dieu par rapport au bien, par rapport au corps, par rapport à l'argent que tu lui as donné. Comment tu as géré ça? Car la Bible dit: si je vis, c'est le plein moi qui vit. C'est Christ qui vit en moi. Donc tout ce que nous avons, toutes les bénédictions de Dieu, tout ce que Dieu nous donne, c'est pour lui-même. Nous sommes des gérants, des simples administrateurs dans sa maison. Cela est très important. Et j'insiste, il ne faut pas
être un chrétien faible, un chrétien négligent. J'aimerais qu'après cette délivrance, que nous voyons faire un ministère, même toi qui es en ligne, même si tu ne fais pas notre église, là où toi tu pries, que tu marques ton pasteur, que tu marques ton église, cela est très important. Le temps est arrivé. Tout ce que Dieu fait dans ta vie, c'est pour que les gens le reconnaissent. Qu'un homme était abandonné, un homme était rejeté, libéré de son sang. Qui l'a lavé, qui l'a orné, qu'on dise c'est Jésus. Lorsque tu es riche par de Jésus, tu es riche par de Jésus. Qui a construit ça? Cet immeuble-là, cette entreprise. Il dit non, ça c'est Jésus qui l'a béni. Afin que les gens cherchent Jésus. Vu ce que toi tu fais, tu le cherches. Quand on te voit sortir chaque matin, tu viens à l'église avec tes enfants le dimanche, mercredi par-ci par-là. Les gens, ils vont où? À l'église. Quand ils regardent ce que tu as, et même vont se rabaisser, ils chercheront Dieu. Quand ils louent Dieu, ils regardent Dieu parler dans l'argent, de l'or et même le diamant. Ils vont dire, mais si lui loue Dieu, si lui prie Dieu, moi aussi je dois prier Dieu. C'est le temps où Dieu va confondre les impies, va comprendre ceux qui vous marginalisez. Criez Alléluia. Même si on t'avait abandonné, tu étais rejeté, qui s'est passé pour te ramasser? Nous sommes les gens qui s'est ramassé. Nous sommes. Est-ce qu'il y a les hommes qui s'est ramassé? Nous sommes les qui s'est ramassé. Il nous a lavé, il nous a purifié. Laisse-moi te dire, ne regarde pas ton état. C'est déjà passé. Dieu donné le passé. Chacun nous honte dans le kikos en Zambé. Chacun son tour. Dans le kikos en Zambé, Dieu le lave, il coupe, il enlève, il donne les habits. Quand tu vas sortir, l'autre va aussi entrer. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Nous sommes aussi des jumeaux de Dieu. On peut être en face. Dieu nous lave. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? N'abandonne pas Dieu. Alors à l'exhibition de la gloire de Dieu. Portez Jésus, qu'on le voit assis sur nous. Il peut t'habiller, mais celui qui est habillé sur toi, c'est lui-même. Le propriétaire de toutes choses, c'est Jésus qui est de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Laisse-moi lever cette onction de Dieu. Cette onction va t'accompagner afin que Dieu matérialise ce qu'il t'avait annoncé, ce qu'il t'avait donné. Recevez cette onction de Dieu, de la puissance de recevoir. Recevez. Tu as beaucoup pleuré. Il t'a pris les soirs. Il t'a lavé. Il a fait les larmes de tes yeux. Afin que quand les gens te regardent, il ne pleure pas. Pourquoi ça? C'est Christ qui a fait dans sa vie. Et quand il te voit pleurer, il te voit à genoux. Il dit Seigneur, merci Jésus pour ce que tu as fait. Alléluia. Ça sera plein de joie, mais pas de souffrance. Mais écoutez Jérusalem, la gloire que Dieu fait dans votre vie, c'est pour Jésus-Christ. Cela est très important. Tout passera. Tout passera. Tout passera. Même ta situation de malédiction passera. C'est déjà passé. C'est déjà passé. Il a brisé les sources. Tu étais, n'est-ce pas, des ressources dans Montréal ou des tiennes. La corde est déjà brisée. Tu lui appartiens maintenant. Il t'a racheté. Crie Amen. Tu n'es pas de Mongo, tu n'es pas de Moluba, tu n'es pas de Mossoïle, tu n'es pas de Bakongo, tu n'es pas de Congolais, tu n'es pas de Botswana, mais tu es de Dieu. Tu es sa priorité. Donc tu es chrétien. Nous sommes dirigés par ce qu'il a vu. Nous sommes de Jésus. C'est bon, nous sommes des chrétiens. Portant le sang immaculé de Jésus, le sang purifié, le sang sans tache qui coule dans nos veines. C'est ce que nous sommes. Crie Amen. Verset dit la farine, la fleur de la farine, le miel et l'huile fit ta nourriture. Vous voyez ça? Déjà, la farine ici c'est un produit déjà transformé. La farine. On a déjà donc la farine et le miel. Déjà, donc il y a d'autres difficultés.
Lui aussi est de cela. La farine, on n'a pas précisé la farine de maïs ou la farine de bleu. C'est-à-dire que quelqu'un avait planté le bleu, farine prête à préparer à manger. Hein? Prête à qui? Après à préparer là. Ça c'est farine. Et miel, prête à manger. Les abeilles ont tout recueilli, toutes de fleurs. Ils ont travaillé. Donc l'usine de Dieu a tout préparé pour toi. Mais quand tu verras ça, ne dis pas c'est ma force. Il a dit aux enfants d'Israël, quand tu habiteras des maisons que tu n'as pas construites, quand tu mangeras des fruits, des plantes que tu n'as pas plantées, ne dis pas que c'est ma force, ne dis pas que c'est mon intelligence. Tu seras reconnaissant à l'Éternel ton Dieu. Et là je répète encore, quand tu verras ta santé florissante, quand tu vois tes enfants bénis, ton mari béni, ta femme, ton entreprise une grande croissance, des unités de gauche à droite, quand tu verras ça, ne dis pas que c'est ma stratégie commerciale, ne dis pas que c'est ma stratégie la force. Quand tu as de gros diplômes, ne dis pas ça c'est mon intelligence. Souviens-toi de Dieu Tout-Puissant, car celui qui t'a donné cela, pour que son nom soit glorifié au travers de ce qu'il a fait dans ta vie. Qu'on le reconnaisse, qu'on le voie. La foule voyait Jésus. La foule ne voyait pas vraiment l'anneau. La grande foule, quand criait Hosanna au fils de David, on met la tête de Jésus. Mais l'anneau était calme là. Tu as bénéficié. Tu as mal pour ta nayo. Malati sur les camélités. Mais à cause de ce qu'il y a sur ma siate. Tika grodo. Tika le foulon l'air. Bamala kaye. Yesu. Amen. Amen. On va voir les gens se jeter à genoux avec les revesses. Ah, la veste quoi? Beaucoup mis en Zambé. Dites alléluia. On voit les gens avec leurs maisons, tout ça, vous bénissez le Seigneur. Crie alléluia, on te voit, même si il ne faut pas voir la honte. Si tu es béni, démontrer qui c'est lui qui t'a béni. Même si tu as des voitures, n'est-ce pas, de 80, 200 000 dollars, ce n'est pas un péché. Mais comment t'évangéliser? 200 000 dollars, tu arrives, n'est-ce pas, sur gaz central. Tu mets sur la musique. Hakumama, Hakumama. Hakumama, Hakumama. Quand on regarde la musique, on voit que tu l'as mis. Mais c'est Dieu. Si cet homme-là qui roule avec une voiture de 1 million de dollars, il loue Dieu. La musique dit c'est l'évangélisation puissante. Écoutez, l'évangélisation est contextuelle. C'est cette dimension que Dieu va nous amener. Et Dieu va le faire dans peu de temps. Ne regardez pas, n'ayez pas peur de mon temps. N'ayez pas peur de mon temps. Même les 7 maladies, même les médias seront dans l'étonnement. Comment il est guéri? C'est impossible. Il dit mais ça c'est Dieu. Il dit ça c'est Dieu. Il dit est-ce que tu pries? Es-tu chrétien? Are you Christian? Es-tu chrétien? Oui, je suis chrétien. Allez, ça c'est Dieu. Ne crains pas tout ce que tu rencontres comme difficulté. La délivrance et conseil viendra pour révéler Jésus dans ta vie. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce que cette parole concerne quelqu'un ce matin? Est-ce que cette parole est adressée à un enfant de frère ministre? Oui, papa. Le bas kofinga ngate atomonenga na na salite na makila boboki bolumbu moto ma ko kotanga ko latsa ngai ako sukola ngai ako nika ngai aniki ngai na kikoso eshanjaka babola aniki ngai bobelongwe na kikoso eshanjaka baba eshanjaka ba some aniki some longwe eshanjaka baba célibataire longwe longwe ba veuvage aniki tango biba bimi na couleur na ye. Amen. Kobanga pe kotika nkole sur masiate. Amen. Ata bon plat kobanga te après sur kolebele. Na ya bien ko papa. J'ai dit non, j'ai 80 ans, il mérite non. Au lieu de 80 ans, Moïse, Dieu l'avait ajouté 40 ans. Il est mort à ça combien? À ça 20 ans. N'aie pas peur de ton âge, ma soeur. Je suis pas encore marié, non. Non, maman Sarah a couché à quel âge? Combien?
Non, non. Dis amen. C'est possible, tu accoucheras. C'est possible, il n'est pas peur. Mon Dieu va te réjouir. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? La longévité de ta vie est fonction de ta mission sur la terre. La longévité de ta vie est fonction de ta mission sur la terre. N'aie pas honte de ton état. Ne sois pas triste parce qu'on te critique. Là, on te critique, la média passera pour te libérer. Là, on te critique déjà pour te nettoyer. L'onction de Dieu descendra pour t'accomplir, ta communication, le champ de ta vie. Quand je vais vous définir les onctions, comme je vais définir maintenant, je ne vais pas donner la définition de l'onction, la définition de l'onction, vous allez voir. Vous allez voir que ce que j'enseigne, c'est ce que j'avais fait dans la vie des gens. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce qu'on peut l'acclamer? Est-ce qu'on peut mettre ma boque? Alléluia. C'est pourquoi je vous préviens. N'abandonne pas Dieu. Il ne faut pas être comme Elmas. Pour la vie, Elmas m'a abandonné. Pour l'amour de ce qui est présent. Non, attache-toi au Seigneur. Au fur et à mesure que Dieu t'élève, toi élève-le. Qu'on le voit lui. Toi réjouis-toi à marcher sur le pain. Mais laissez-les marcher sur toi. Crie Alléluia. Le chèque est ce qui t'a couvert là, la bila. Qu'on a mis sur toi. C'est pas pour toi. Laissez-les regarder lui-même. Et il s'assoit qu'on le voit lui. Et il est assis sur le pain. Là on est allé sur l'agneau. C'est-à-dire que bakamati liputa batie likolo na ano. Et là il prend un noté. Mais pour la Yesu afanda. Si que ba mona yele ko apesi yo. Eza ya yote. Alat soka kaka. Pour la chabo ke senitra ba usapunda ba otama la bazamba. Ba zo memaka ba koni. Ba eloko moko te. Mais oyo batie liputa pa otambola. Nana likolo Yesu. Biloko nkola pesi otika donzwa. Libala pesi ya donzwa. Mosala ya donzwa. Santé ya donzwa. Et je parle à quelqu'un. Les gens qui t'ont précédé d'un pas, qui ne croient pas que tu resteras derrière eux éternellement, tu vas les rattraper. Tu vas les dépasser. La course et le temps d'élévation est fonction de ta mission sur la terre. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Oh my God. Je continue, voilà. Verset. Il dit, et ta renommée s'est répandue parmi les nations. Verset 14. Ta renommée s'est répandue parmi les nations à cause de ta beauté, my God, car elle était parfaite. Grâce à l'éclat dont je t'avais orné, je t'orne maintenant. Dit le Seigneur l'Éternel. Mais tu te confiais dans ta bonté, voilà. Tu te confies à ta bonté. Ne te confie à ta bonté. Ne te confie pas à tes richesses. Confie-toi à l'Éternel. Et tu t'es prostitué à la faveur de ton nom. Dieu t'a donné un nom élevé et béni. Laissez que les gens soient occupés par ton nom, afin que tu t'abaisses, tu t'humilies. Tu as prodigué tes prostitutions. Tu as prodigué tes prostitutions à tous les passants. Tu t'es livré à eux. Tu as pris des vêtements. Tu t'es fait de hauts lieux. Que tu as garni l'étoffe de toutes couleurs. Ça dit quoi? Ce qu'il nous donne, il faut parler dans le monde. C'est pour Dieu, bien-aimé. Ne regarde pas ce que Dieu a dit. C'est pour Dieu. Serez-vous d'accord avec moi, malgré la délivrance, l'honneur que vous allez vous attacher au Seigneur? Ton élévation, tu ne peux pas l'abandonner. Criez Alléluia. Alléluia. Dites Amen. Amen. Tu seras respectueux à ton père et à ta mère. Mais si tu le nourris, c'est Dieu qui m'a donné ça. J'ai donné mon père et ma mère. Tu seras pris devant ton pasteur. Il y a des gens, ils sont soumis quand rien ne va.
Quand on ne va pas, ils sont soumis. Et quand maintenant il dit, pasteur, je vais voir clair, je vais encore réfléchir, pasteur. À ce moment-là, tu dis bien, papa fidèle de beaucoup de pasteurs. Il y a un monsieur qui change de père spirituel. Oui. Il y a des gens de père spirituel. Il commence à dire, ça c'est mon mentor. Ça c'est mon coach. Vous avez un père spirituel, moi. Votre coach c'est moi. Votre mentor c'est moi. Il n'y a pas d'autre personne. Criez alléluia. Là on vous a ramassé, lui n'était pas là. Quand nous crions ici, libère, lui n'était pas là. Et maintenant tu veux ça c'est mon père. Crie alléluia. Et tu commences à te confier à lui. Ah ça c'est la folie. Criez alléluia. Il faut faire attention. Il faut reconnaître la sous ta bénédiction. Qui t'a visité? Et par quelle main? Par quelle source? Alors quand tu fais le mal, c'est comme tu es en train de chier dans la source. Et tu pars. Il y aura un problème. Tu as des difficultés, mais tu vas rentrer. Mais quand tu es dans la source là, mais tu vas trouver tes salités là-bas. C'est la difficulté. Retenez la leçon. C'est la sagesse de Dieu. Il faut faire attention dans la vie. Il faut faire attention dans la vie. Ne restez pas, n'est-ce pas, ta mère qui a nettoyé tes salités. Il faut faire attention. Tu as oublié celui-là. Celui-là vient te voir parce que tu ne fais pas les salités. Tu es bien là. Il n'a rien à faire. Mais attention, même couramment dans le monde, tu abandonnes ta famille, tu abandonnes ton père et ta mère. Tu vas non, c'est un tel qui est ma mère. Tu as oublié ta mère qui t'avait sué. Laisse-moi, tu tomberas malade. On va te ramasser, tu as maman Yemo. Tu commences à faire pipi. On dit où est sa maman? Où est sa maman? On va chez ta véritable maman viendra. Il faut faire attention. Je n'ai pas compris, je n'arrive pas à comprendre. J'étais fâché dans ma vie. Je n'arrive pas à comprendre. Il y a les gens qui quittent l'église. S'il est malade, Papa Faya. S'il est à l'agonie, Papa Faya. Même s'il est à Koufi, Papa Faya. Quand vous allez quitter ici, c'est moi l'intervention, c'est moi l'ambulance. Je ne sais pas comment ces choses-là. Il y a même le monde d'église ici. Quelqu'un malade à la colline, il va mourir. Papa, tu ne sais pas que tu es malade. Est-ce que tu es malade? Est-ce que tu es malade? Est-ce que tu es malade? Papa Faya Zapona Bana Faya. Est-ce que Bana Faya Toza? Est-ce que Toza Liawa? Oh! Criez alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Je parle à une fille là. Ça fait des années. Je lui dis, écoutez, abandonne le mari d'autrui. Quelque part là. Hein? Oh. Je parle à celui qui sont avec elle. Je dis, laissez cet enfant. Je ne sais pas quoi tu fais ça. Est-ce que tu fais ça? Normalement, je peux croire si tu ne fais pas envoûtement. Il dit, Papa Faya, c'est l'envoûtement. Oui, laisse-la. Je dis à la fille, laisse. Il s'est fâché. Et elle est partie dans ce... Non, c'est dans l'église là où j'étais quelque part là. Il est parti, n'est-ce pas, dans une église quelque part là. On donne des prophéties. Moi je lui ai dit, écoutez, tu vas souffrir. Elle était partie. Les années sont passées. J'ai dit, on a même son petit frère était au courant, son grand frère. Là, il a quitté l'église, là où il était. Il était dans la mission, il est parti. Frère, après ça, ils ont vendu leur maison. Les grands frères morts, son grand frère. Je l'ai croisé un jour, il est venu ici même. Je le vois très mince, maigri. Papa, je vais mourir. Ah, c'est toi? Oui, papa. Oh, j'ai un problème, aide-moi.
On se manque pas de Dieu. On se manque pas de Dieu. On se manque pas de Dieu. Faut pas être comme la femme de Jérusalem qui abandonne l'Éternel. La souffrance, c'est que les Juifs connaissent à cause de l'abandon de Dieu. Ils disent qu'ils avaient vendu, livré au spectacle des nations. Est-ce qu'on peut acclamer votre Dieu? Il y a les gens qui sont irreconnaissants, ingrats. Dieu t'a béni, n'est-ce pas? Tu avais rien, il t'a béni. Mais pour donner à Dieu, à part tes offrandes, à part tes dîmes, à part les appels qu'on fait, toi-même tu peux donner un grand donateur Dieu, soutenir la mission, bénir. Et si donner ton corps à Jésus, crée-le et serre-le. Crée-le et serre-le. Même si tu le refuses aujourd'hui et tu mets dans cet état-là, ta famille un jour, le jour où on va payer, comment on appelle ça? Viens montrer. On mettra quelle chanson? Les orchestres de ce monde, hein? Il y en a ni. Bokim makaye bozo kaye panzambe. Ata yo boya kanzambe linakaye. Oboya kaye. Bande kona ba usemiza nzambe. Si ba temiza mokili. Bozala ma wote kana matanga. Te ba tele musique na mokili wana. Voilà, bien aimé. Je suis en train de faire cette apologie à défendre le pasteur, à défendre les églises. N'oublie pas ton église et n'oublie pas ton pasteur. N'oublie pas ta maman biologique ou spirituelle, ton père spirituel ou ta maman. Quand Dieu a dit à Isaac, il avait son droit, n'est-ce pas, d'être béni. Il était lié par le droit d'aînesse. Donc il avait vendu. Mais Isaac respectait ça. Il y va chercher moi un gibier. Prépare un repas comme moi j'aime. Et je te bénirai. Or le droit d'aînesse c'était son droit, quoi qu'il avait vendu ça. Mais son père n'avait pas oublié cela. Il y a toujours un prix à payer. Même Jacob, il a payé le prix. Même il a trompé, il a payé un prix. La bénédiction n'est pas gratuite. Il y a quelque chose à faire. On doit vous enseigner la parole de Dieu, frère, pour que vous compreniez. Ceux qui vont dans les ténèbres, on les enseigne de faire des sacrifices, de donner, de faire des actes de bienveillance dans leur organisation des ténèbres, dans leur fraternité exotique. Mais les enfants de Dieu, ils ne connaissent pas ces choses-là, ils négligent tout. Au Bali, au Tikinzambe. Au Bali, le monde a un département. Au Bali. Mais les choristes, il y a des Sébeko. Comment les Koko Bazak? Oh, un jour j'ai vu une Espagne, une soeur qui avait déclaré ici. Mais est-ce qu'il a annulé ça? Je regarde de loin sa vie, je vois comment il est en train de faner. Mais lui ne se rend pas compte. J'ai vu, n'est-ce pas, dans Facebook, j'ai vu sa photo. Mais il a oublié ici, il avait dit, n'a côté l'église. Quand on le bénissait. Après 2 semaines, une semaine, elle est partie. Je l'ai croisé quelque part là. Je regarde, non? Elle voit pas dire il y a malédiction. Et le but des sacrifices qu'on a fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'on a fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais malheur est sur elle. Arrête-toi tout d'abord, réfléchis. D'où viens-tu? Où vas-tu? Agar,
d'où viens-tu et où vas-tu? Rentre chez sa maîtresse. Pour ta maîtresse. Ça, c'était la leçon que l'ange lui avait donnée. Agar, d'où viens-tu et où vas-tu? Regarde-moi, nous allons fêter 20 ans. Je n'ai jamais été rebelle. Non, je n'ai jamais. Yes. Et même témoigne. On m'a dit partez, je suis parti. Maman a posé la question, même les enfants? Oui. Je me suis débrouillé pour implanter des églises où je prenais les chaises de notre famille, de la famille, les chaises de la famille, je les mets sur la tête pour l'évangélisation, pour les conséquences. J'ai pris un frère qu'on avait rejeté. J'ai pris mes draps qu'on m'avait réparé par ma grande soeur depuis la France. J'ai dit, habite ça, on prend soin de lui. On les a mis par-ci, par-là. D'ailleurs, le pasteur de Kisangani, c'est mon fils spirituel. Et là, pourquoi je ne le connais pas ici, mais ils sont là parce qu'on a travaillé avec lui. On faisait le pied. Donc on a beaucoup travaillé. Écoutez-moi très ici. Arrête-toi. Regarde ta famille. Regarde ta mère, ton père, ta grande soeur, les autres. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour toi? Regarde ton comportement. Quand Dieu t'est béni, n'oublie pas Dieu. Amen. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'est l'onction de la délivrance conceptuelle? L'onction de la délivrance contextuelle, c'est l'onction qui agit en fonction de la promesse, de la vision prophétique, de ta destinée, selon ce que l'Éternel avait arrêté dès l'éternité. Donc l'onction de la délivrance contextuelle, c'est une onction qui opère lorsque les promesses de ta vie sont menacées, lorsque la vision de Dieu sont menacées, lorsque les promesses prophétiques de ta vie sont menacées. C'est cette onction qui vient pour menacer l'ennemi, menacer la maladie pour que tu sois libéré, délivré. Cette onction marche avec ce que Dieu t'a promis. Donc chaque personne a sa bénédiction. Et la délivrance contextuelle agit par l'onction contextuelle par ce que Dieu t'a dit. N'est-ce pas ça? Amen. Alors quand vous lisez Genèse 37, Genèse 37, 37, 38 jusqu'à 40. L'histoire de David, l'histoire de Joseph. De Joseph. Vous connaissez ça, n'est-ce pas? De Joseph. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'a montré quoi? Son élévation. C'était la vision de sa destinée. C'était le rêve de sa destinée. De son futur. Dieu lui a montré son élévation, sa grandeur. Vous connaissez ça? Dieu l'a montré sa grandeur. Ce qu'il sera. Car son étoile était au-dessus des étoiles de ce frère, de la lune,
Amen. Du soleil. Donc son étoile était là. Sa gerbe était au-dessus. Et les autres gerbes se courbaient devant lui. C'était la prophétie. C'était la révélation. C'était la grandeur. Alors voilà maintenant comment cette onction agit. Quand on l'a jeté dans la fosse par ses frères, cette onction le libéra parce que la prophétie devait encore accomplir. Voilà, si tu es lié dans le tout le monde des ténèbres et des sorciers, c'est pourquoi Dieu vous a libéré. C'est cette onction qui vous libère. Parce que le diable veut t'empêcher à devenir, à être selon ce que Dieu a accompli. Tu peux être malade et Dieu voit que tu fais des grandes choses. L'onction va briser la maladie. Ces jours que sera guéri parce que Dieu poursuit quelque chose dans ta vie. Cette onction contextuelle de délivrance, on l'a vendu. Qu'est-ce qui a fait qu'on puisse le sortir? Ça c'est l'onction. Bima na souffrance na yo. Bima na batrou. On va boire quand on va commencer bima. On l'a vendu. On l'a vendu. On l'a vendu. Il est devenu chez le Potiphar. On a vendu, mais Dieu va équilibrer cette vente par la vente de Jésus. Comme on l'avait vendu. Mais lui il est présent. Tu ne serais pas maltraité. Dieu va utiliser les voies que l'ennemi utilise pour t'élever quelque part là où il veut. Tes ennemis deviendront, n'est-ce pas, la voie de Dieu. La Bible dit quand Dieu approuve la voie d'un juste, il dispose de ses ennemis. Ses ennemis, Dieu les dispose à sa faveur. Écoutez-moi très bien. Il y a des situations qui nous arrivent. Même quand tu vois quelqu'un te faire du mal, si tu es avec Dieu, Dieu va transférer ce mal à ton bonheur. Est-ce que nous comprenons? Nous faisons la parole de Dieu. Cette onction d'adrivance contextuelle a brisé la trahison de Madame Potiphar. On peut te critiquer, on peut te trahir, on peut te libérer, on peut te livrer, on peut créer des mensonges contre ta vie, mais Dieu va utiliser ça pour ta gloire. Cette onction de la délivrance contextuelle a délivré Joseph dans la prison, mais dans la prison injustement. De là de la prison, il est sorti de la prison à son trône et la vision est accomplie. Un jour ses frères sont arrivés en Égypte. Ils se sont mis à genoux. Ils ne reconnaissaient pas, mais David reconnaissait. Ça c'est mes frères. Ils croient que j'étais mort. Tu reconnaîtras, tu verras les gens qui sont venus venir s'agenouiller devant ta vie. Parce que l'onction de la délivrance est contextuelle. Va toujours régner. Va toujours régner. Quand je s'est présenté, c'est moi votre frère Joseph que vous avez vendu. Je vis encore. Allez dire à votre père que votre fils Joseph vit encore. Pendant ce temps-là, son père était dans le deuil. Tu vis encore. On peut t'enterrer, on peut te pleurer. Mais laisse-moi te dire, l'onction de la délivrance contextuelle va te ramener à vivre le temps de ta bénédiction. Ça doit s'accomplir. Le toit de Bethléem est sorti. Le mage ont dit un roi vient de naître. Même si Hérode s'est levé, il voulait tuer l'enfant de Jésus. Même s'il avait ordonné de tuer tous les enfants des rois des hommes. Mais un message était venu. Prends l'enfant Jésus, fuis en Égypte. Tu échapperas toujours. Les
Hérode ne te tuera jamais. L'onction de la délivrance contextuelle viendra t'épargner de tout malheur. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Bouge ton frère, ta soeur sur le dos. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? C'est cette onction. Nous avons besoin de cette onction. Cette onction qui s'est dit ceci dans Luc chapitre 4, verset 16 à 18. L'ange du Seigneur est sur moi. Il m'a oué pour annoncer la bonne nouvelle pour. Il m'a oué pour que les cœurs brisés, pour programmer l'année de grâce, pour délivrer tout ça. C'est une onction qui accomplit le but ou la mission de Dieu dans la vie des hommes. Criez Alléluia. Il faut marcher avec cette onction. C'est pourquoi tout doit commencer et continuer et terminer avec l'onction. Donc cette onction a une mission. L'onction de la délivrance contextuelle a une mission libératrice de toutes les prisons qu'on peut te mettre. Cette onction a la mission guérissante de toute maladie, afin que ce que Dieu t'a promis de ta décision s'accomplisse. Cette onction détruit les obstacles, le complot des ventes sataniques, des trésors sataniques, même les trahisons humaines, parce que Dieu poursuit sa mission dans ta vie et tu vivras totalement sous sa surveillance. C'est une onction qui libère l'éclatement de la brillance de ton étoile de ta destinée. C'est une onction qui libère l'éclatement de la brillance de ta destinée. Il ne faut pas chercher des fétiches. Dieu est avec toi. Parce que Dieu te sanctifie et il sanctifie ce que tu fais. Tu vas briller. Toi dois briller et les gens viendront. Ce n'est pas toi qui iras vers les gens. Ce n'est pas Jésus qui est allé vers les mages, mais les mages sont venus vers Jésus parce qu'ils ont vu l'étoile. Laisse que l'étoile de ton mariage attire Marie. L'étoile de ta grandeur attire un bon travail. Quand l'étoile de la grandeur attire l'élévation, ne veut pas, il faut parler chez les féticheurs. Que ton onction éclate la brillance de ton étoile, afin que Dieu prenne devant toi des opportunités, des grands marchés pour toi aller l'avant. C'est Dieu qui va le faire, car le sacrifice est déjà donné, c'est de Jésus qui est sur la croix. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? C'est une onction qui te ramène de la mort à la vie pour vivre les bénédictions prophétiques de Dieu. Et c'est là très important. Joseph en a expérimenté. Machination complot, mais Joseph est arrivé au sommet de sa gloire. Joseph est arrivé. Je crois qu'on va lire la bénédiction de Joseph avant de terminer. Parmi les enfants de Jacob, on lira la bénédiction de Joseph. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est la race de Joseph qui est sur l'image de Jésus. Joseph est sur l'image de Jésus. Criez Alléluia. Que mon Dieu vous bénisse et qui vous comble. Voilà pourquoi nous cherchons la face de Dieu. Voilà pourquoi nous prions. Voilà, Jésus-Christ est pour nous priorité des priorités. Priorité des priorités. C'est l'onction qui renverse les lions, les ours et le Goliath. David était où? Nous sommes dans Samuel 16. Lisez 16, 17. Il était où? Il dit, j'ai cherché en Israël et j'ai trouvé David, l'homme qui accomplit ma volonté, qui accomplit mes rêves, mes objectifs. Il était où? Quand il était où? C'est pourquoi cette onction
L'onction de la délivrance contextuelle. Quand il était en face des lions et des ours, il a tué l'ours et le lion. Quand il était en face de Goliath, il a tué Goliath. C'est cette onction qui va dépanner les obstacles. Cette maladie tombera, cette maladie sera détruite. Il est avec toi. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? L'onction de la délivrance est contextuelle. C'est l'onction d'ornement et d'équipement et de la couverture divine pour vivre la volonté divine et son règne. C'est l'onction d'équipement. Dieu t'équipe, il te remplisse pour que tu sois délivré, qu'importe les obstacles, qu'importe les liens, tu seras libéré toujours. Criez Alléluia. Que mon Dieu vous équipe. Soyez armés jusqu'au temps. Soyez couverts par la présence divine de Dieu pour que sa volonté s'accomplisse. Est-ce qu'on peut acclamer votre Dieu? Oui, c'est l'onction qui te permet à vivre la délivrance de ta bénédiction contextuelle et prophétique. C'est l'onction qui te permet de vivre ta délivrance de ta bénédiction contextuelle et prophétique. Car toute personne naît par sa bénédiction prophétique. Et quand cela est menacé par des problèmes, cette onction va travailler pour que tu sois libéré, que tu sois guéri. Il reste si tu es dans la volonté de Dieu. Je m'adresse aux chrétiens, aux hommes et femmes qui croient au Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui le cherchent en vérité. La Bible dit cherchez-le en vérité et en profondeur. Vous le verrez agir dans votre vie. Et cette onction, on va prier pour vous aujourd'hui, afin que cette onction puisse parfaire l'œuvre de Dieu dans votre vie. Et David disait, je ne mourrai pas. Pourquoi il disait ça? Je ne mourrai pas, je vivrai. Je rencontrerai les eaux éternelles. Parce qu'il avait cette onction-là. S'il y a des combats, des attaques, il dit, je ne mourrai pas, je vivrai. La Bible dit, vous ferons la guerre, mais ils vont rencontrer la puissance de l'onction. Nous ferons la guerre, nous ne vaincrons jamais. Vous ne mourrez pas, vous vivrez. Qu'importe les attaques, car l'onction est là. Est-ce qu'on peut acclamer en Dieu? Vous ne serez pas dans la honte éternelle. Ceux qui vous ont combattu seront dans la honte éternelle. Ne perds pas courage en tout et pour tout. C'est l'onction qui ramène quelqu'un à vivre sa bénédiction prophétique de sa destinée, qu'importe les obstacles. C'est l'onction qui ramène quelqu'un, une femme, un homme, un jeune, à vivre sa bénédiction prophétique de sa destinée, qu'importe l'obstacle. Abraham était combattu, on ne l'a pas vaincu. Jacob, on ne l'a pas vaincu. Isaac non plus. Les enfants d'Israël non plus. Jusqu'aujourd'hui, on remarque la grandeur de la puissance des Juifs. Parce que Dieu avait déclaré cette onction sur leur vie. Dieu les avait livrés. Il y avait une guerre de 6 jours avec l'Égypte et toutes les nations. Israël est entouré, l'État hébreu est entouré de 50 États arabes. Une petite nation. Mais jusqu'aujourd'hui, on ne pouvait pas anéantir Israël. Parce que Dieu est avec lui. Il y a la bénédiction d'Abraham dans cette nation. Bien-aimés dans le Seigneur, les enfants sont de bénédiction qui viennent de la part de l'Éternel. Quand nous lisons, n'est-ce pas, Psaume 127, versets 3 à 5. Les enfants sont des héritages de Dieu. Tu es l'enfant d'une famille. Tu es un héritage. Donc tu as ta bénédiction. Donc tu ne mourras pas comme ça. Tu dois accomplir ta mission. Crie Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Et je vais terminer par la bénédiction, n'est-ce pas, de qui? De Joseph.
Et je vais prier pour vous pour cette onction prophétique des délivrances contextuelles. Cela est très très important. La Bible dit que lui ne manque pas sur ta tête. Voilà. Parce que quand on coupe le lien, le cordon ombilical, on a rompu quoi? Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu fait quoi? Hein? Il passe lui sur ta tête. Criez Alléluia. Alors, lisons maintenant, on va terminer. Genèse chapitre 48. Pour voir la bénédiction emblématique, n'est-ce pas, de Joseph. Ce que son père a déclaré sur sa vie. Je veux qu'aujourd'hui, que cette bénédiction soit pour toi, avec cette onction, la libération, l'onction de la délivrance contextuelle. Écoutez ce que le père a dit à Joseph. Il parle. Verset 22, il dit: Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Les rejetons d'un arbre fertile près d'une source. C'est-à-dire un rejeton, c'est quelque chose qui naît près d'une source. Même si on coupe un arbre, il y a un rejeton qui va sortir. C'est toi. On peut te combattre, on peut te couper. Tu vas germer. Tu es un rejeton fertile. Rejeton d'un arbre fertile. On peut couper l'arbre. On dit c'est terminé. On coupe l'arbre du travail. On coupe l'arbre du travail. On coupe l'arbre de ta santé. Mais cet arbre là-bas germer. Va pousser les rejetons. C'est toi. On peut te couper. On peut tout attaquer. Mais bakolonga yote. Amen. Aux arrasagis. À cause de il y a onction. Papa qu'on a prison, on a prison, on copima. Est-ce que ça y est-ce que ça y est? Babi les branches se lèvent au-dessus de la muraille. Ils l'ont provoqué. Ils l'ont lancé des traits. Les haches l'ont poursuivi de leur haine. Mais son arc est demeuré ferme. Et ses mains ont été fortifiées. Quand tu combattes la nuit par les sorciers, la journée par les flèches, tu ne mourras pas. C'est ta bénédiction, tu es libéré. L'homme sauvage. Par les mains des plus puissants de Jacob, il est ainsi devenu le berger. Les rochers d'Israël deviennent les rochers de ta famille. Comme Joseph, il c'est l'œuvre de Dieu de ton père qui te t'aidera. Ça c'est Jacob qui bénit Joseph. Il dit l'œuvre de ton père qui te bénira. Parce que Jacob servait Dieu. Il dit mon fils, l'œuvre que j'ai fait pour Dieu te bénira. Je déclare à mes enfants biologiques et à mes enfants spirituels que vous êtes, l'œuvre que je vais pour Dieu vous bénira. Soyez bénis en tout et pour tout. Cette œuvre vous aidera. Il dit c'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Laisse-moi te dire, l'œuvre que tu fais pour Dieu te bénira. Il commence à énumérer des bénédictions de cieux en haut. Lorsque l'onction déclenche toutes les bénédictions de haut. Et qui te la bino na mpoisa. Amen. Je reçois. Na lobi ango lisusu. Onction à délivrance et contextuelle. Amen. Amen. Ma pombe ya likolo qui te lokola mbula oye kata na kate. Est-ce que tu comprends cela? Oui, je le comprends. Je déclare si tu as la foi, tu vivras la bénédiction continue comme la pluie qui ne cesse jamais. Ça c'est la bénédiction du ciel parce que le ciel est ouvert pour toi. Personne ne peut fermer le ciel pour ta vie. Le ciel, Dieu l'a ouvert pour toi. Et sont libérés totalement. Si sur cette terre ta famille était bloquée,
provoqué par les hommes. Moi, je passe par le ciel. J'ouvre le ciel pour toi. Dans ma prière, que la volonté de Dieu, son règne, descende sur votre vie. Au nom puissant de Jésus, ce que les cieux avaient arrêté pour toi et pour ta famille, ça va s'accomplir. C'est pourquoi ta délivrance est certaine et sûre. Des bénédictions des eaux en bas. La bénédiction des eaux en bas, c'est pour toi. Comme l'eau c'est la vie, la bénédiction sera pour toi. Comme les gens auront besoin de l'eau, les gens auront besoin de toi. Auront besoin de toi. Ce que tu feras va créer la soif des gens. Ton entreprise va prospérer. La soif. Car la bénédiction des eaux en bas sera sur toi. Des bénédictions des mamelles et du sein maternel. C'est pour toi. Comme tout enfant, c'est toujours. Il aura besoin de celle de sa maman. Toi aussi, cette bénédiction du ciel qui viendra vers toi. Que Dieu t'aide pour cette bénédiction. Nous sommes en train de téter le sein de Dieu. On ne mourra jamais. Car le sein de Dieu, les mamelles de Dieu, c'est pour nous. Tu vivras parce que tu manges, tu vis dans les mamelles de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Que toute la bénédiction des mamelles et du sein maternel tombe sur toi. Les bénédictions de ton père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères jusqu'à la cime des collines éternelles. Ça c'est la bénédiction de quoi? Qu'elle soit sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête des princes de ses frères. Dieu l'avait établi pour ses frères. Écoutez cette prière que Dieu avait fait ceci. Il dit que les bénédictions de ton père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères jusqu'à la cime des collines éternelles. Qu'elle soit sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête des princes de ses frères. Tu es le prince et la présence de tes frères et sœurs. Que toutes les bénédictions s'élèvent sur ta tête. Commence à faire des choses excellentes. Qu'aucun n'a fait dans ta famille, dans ta société, fais-le. T'accorde cette bénédiction. Ne te déconsidère pas. Vois ton gloire est puissant. Tu seras ni bloqué ni en Congo. Tu seras ni bloqué au Congo, ni en Afrique. Partout les postes sont ouverts pour ta vie. Accorde l'onction. La délivrance est contextuelle. À chaque problème, la délivrance viendra. On fait ce que Dieu t'a déjà dit. Oh Zamba lobela yo et koko kisamakaka. Ata paseye bilaka na nzambe et koko kisamakaka. Akotele makokangola yo. Mabale koya misale koya. Lola pe koya. Loba alléluia. Kobange loko mokote. Quand il dit libère-moi, Dieu va le faire en fonction de ce qu'il t'avait promis. Avez-vous besoin de cette onction? Est-ce qu'on peut prier maintenant? Est-ce qu'on peut prier maintenant pour clôturer, n'est-ce pas, ce séminaire? Avant qu'on dise non, pas comme auparavant. Pas comme auparavant. À cause de l'onction. Car l'onction prophétique, contextuelle de délivrance, apporte la différence. Pas comme auparavant. Jérusalem qui était coupé, Dieu l'avait embelli et n'était pas comme auparavant. Toi aussi, ce n'est pas comme auparavant. Je vous bénis, n'est-ce pas? Ce n'est pas comme auparavant. Allez de l'avant. Que Dieu se souvienne de mes prières pour vous. Vous vous souvenez de votre pasteur. Dit papa avait dit ceci, pas comme auparavant. Et à partir d'aujourd'hui, ce que je vois dans ma vie, ça doit terminer à cause de l'onction. Car l'onction pris le jour. Je suis notre personne. Parce que papa a déclaré, Dieu a déclaré sur mon père spirituel, et il a déclaré sur ma vie. Tu vivras le bonheur, la gloire de Dieu. C'est la différence, c'est la distinction. Ce que ta mère te veut faire, fais-le. Car Dieu est avec toi.
Partout où tu iras, tu reçuras. Ce qui était fermé à l'est, je les libère. Fermé à nord, je les libère. Aussi, je les libère. Au sous-sol, je les libère. Je libère tout ça. Vis ta bénédiction. Vis ta gloire et ta grandeur. Il arrive en Égypte. Il n'avait ni père, ni mère, ni soeur de la terre étrangère. Mais Dieu l'a élevé. Dieu l'a pris. Il l'a sauvé, élevé. Il n'avait ni mère là-bas, ni père là-bas, ni quelqu'un là-bas, ni un influenceur. Mais de là, c'est Dieu qui a fait. À cause des talents que Dieu l'avait donné, il a expliqué le rêve. Partout où tu seras, quelque chose de toi va t'élever. Dieu t'aidera lui-même parce qu'il a des personnes dans ta vie. Et c'est cette onction de Dieu. C'est cette onction de Dieu. Cette onction de Dieu. Cette onction de Dieu. Mets-toi debout. Commence à louer le Seigneur. Dis Seigneur, j'ai besoin de cette onction de Dieu. Loue l'Éternel. Ne dis pas je manque quelqu'un. Que je n'ai pas personne. J'ai personne qui peut me recommander. Non, Dieu est là. Tout est suffisant. En toi maintenant. Lève tes mains. Priez pour cette onction. L'onction demande à Dieu de te rendre maintenant. L'onction de la délivrance est contextuelle. Par rapport à la bénédiction, à la vision qu'il t'a donnée. Na combo na Jésus Christ. Père très saint, Père de gloire. J'invoque en ce moment l'onction de la délivrance est contextuelle. Par rapport au béni de ton peuple. L'air du Seigneur, fais-le du bien, que tu le bénisses, qu'il soit loin, qualifié, élevé, en dignité, en grandeur, au nom puissant de Jésus. Car c'est toi qui laves, c'est toi qui purifies. Ceux qui sont dans la honte, longo la honte, longo la soni, pambola bango, et pakolome kita, et pamusama ya miso, et pesa lobiko, et pesa guérison, et pesa solo. Au nom puissant de Jésus, gloire à Dieu. Cette onction de libération contextuelle par rapport à ce que Dieu t'a dit. Oui, Seigneur. Aussi longtemps, ce que Dieu t'avait dit n'est pas encore accompli. Tu ne mourras pas. C'est pour cela libéré. Tu seras délivré. Recevez cette onction de Dieu. Recevez cette onction de Dieu. On peut te couper, mais tu vas encore germer. Il y a encore les rejetons. Car la bénédiction de Dieu est sur toi. La bénédiction du ciel, de la terre, se dirige vers toi. Au nom puissant de Jésus. Même quelqu'un qui voudra encore venir la nuit d'aujourd'hui pour faire comme l'habitude. Akuta na moto na Nzambe. Akuta ne pakolo na Nzambe. Ezinga yo, elata yo, epeso mako makoki. Ozo e pakolo na Nzambe. Makambeta malomba na lombangu. Nyonso freinage. Elo elongwa. Ok na lombangu na Nzambe. Asa na bino oyaka akani. Non pas amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh? Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh? Tu sortiras avec cette onction, avec cette puissance. Et c'est le devoir de Dieu. Il va toujours veiller la nuit et la journée. Quand tu dors, Dieu veille. Quand les sorciers viennent, Dieu te dit, tais-toi. Je suis là. Il ne faut pas. Si on vous a lié dans l'eau, maintenant l'onction va là-bas. Fais-les sortir là-bas. Crie Alléluia. Quand les enfants disaient, ils étaient liés, mais Dieu t'a dit, hey, fais sortir. Fais sortir. Pharaon. So lingi na kubaba na yo. Obe bana baso bakufi. Bobima. Nyoso ye bimo pambwama. Zame na kaza losambo na ngai. Amen. Makambo changer. Pas comme pas auparavant. Oya kaleke kende. Nyoso koma yasi yasika. Na molimo na nzoto na bombo nyo na nyoso. Est-ce qu'on dit yango? So on dit yango na ndimi yango? Loba amen. Amen. Et tamololo. Quel message, quel message. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Quel puissant message prophétique. Merci, patriarche. Merci, papa. Nous sommes abondamment bénis. Oh my God. Est-ce qu'on va que parce que nous sommes abondamment bénis? Merci, Seigneur.
Est-ce que quelqu'un a porté sa dîme? Est-ce que Celui-là qui avance.